chapitre 3, verset 7 à 11. Nous lisons: Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitez donc pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes en train de faire notre triduum pour les élèves, pour consacrer notre année scolaire. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'élèves qui reprennent les examens, surtout les examens d'État. On voit le bac, comment ça se passe. Il y en a qui en ont recommencé 5 ans, 3 ans, et on parle 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est pas normal. Il y en a de BPC qui en ont repris 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est pas normal. Alors le secret d'abord pour réussir, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Retenez cela très bien. D'obéir au commandement de Dieu. De croire en Jésus-Christ, qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu. Qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et il habite notre cœur. Nous sommes la demeure de Dieu. Il a pris chair pour habiter en nous. Vous voyez la folie de Dieu. Il nous aime tellement qu'il a abandonné sa gloire pour venir au milieu de nous, pour se faire un de nous. Il a pris notre chair. Deuxième des choses, c'est de nous aimer les uns les autres. Vous voyez, quand tu as la haine dans ton cœur, tu ne peux pas bien travailler. Le malin pour t'avoir, il a une porte qui s'ouvre, c'est le non-amour, le manque d'amour. D'abord, c'est lui qui n'est pas aimé, et c'est lui qui ne veut pas non plus aimer les autres. N'oubliez pas cela. Vous voyez, il faut aimer. Le secret, c'est là, c'est d'aimer. Si tu aimes, eh bien, tu as la vie en toi. Si tu n'aimes pas, tu n'auras pas la vie en toi. Alors, il y a le verset 8 du premier
de lettre de Jean, au chapitre 3, et le verset 8, il nous dit, c'est lui qui pratique le péché et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Vous savez, si vous voulez discerner dans votre vie, pour voir si je suis de Dieu, il faut voir si le péché domine en toi. Le péché, c'est le mal. Si le mal domine en toi, tu dois déjà dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Tu dois dès à présent commencer à combattre le mal. Si tu n'aimes pas, tu as toujours de la jalousie dans ton cœur, tu as la haine, tu n'acceptes pas que les autres puissent faire quelque chose de bien. Tu es là en train de goûter, c'est pas bien. Il y a les enfants, je vois, vous êtes les élèves qui sont ici. Si tu vois par exemple le cahier de l'autre, tu es jaloux de voir qu'il a tel cahier, toi tu n'en as pas. Tu as le crayon, tu vois un stylo, tu envies le stylo de l'autre. C'est pas bien. Et qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à voler son stylo. C'est pas bien. Ou encore, voler les cahiers de l'autre, déchirer le feuille de cahier de l'autre. Ce sont de mauvais signes. Il faut que dès à présent vous combattre cela. Si tu persévères dans ça, tu ne vas pas réussir à la fin de l'année. Tu ne vas pas réussir. Il ne faut pas être un agent de mal. Parce que le mal, c'est dès les commencements. Le diable, dès les commencements, il est mauvais. Retenez, je vous le dis, il est un ennemi de l'homme, un ennemi juré de l'homme. Or toi, si tu as constamment en toi le désir de faire que le mal, ça signifie que tu es utilisé par l'autre. Tu es utilisé. Tu peux lui dire non, parce que tu as reçu Jésus, parce que tu crois en Jésus. La force de Jésus habite en toi. Tu vois, les enfants, je vais vous dire une chose. Par le fait que tu sois baptisé, eh bien, tu es devenu la demeure de Dieu, le temple de l'Esprit Saint, la puissance du ciel habite en toi, la gloire de Dieu habite en toi. C'est question de prendre connaissance de cela et de t'abandonner maintenant, ça. Abandonne-toi. Parce que Dieu qui est en toi, il est victorieux en toi, en toutes choses, en tout événement qui t'arrive, il est victorieux. Si tu t'adhères en lui, tu crois à sa présence. Alors, lui, il est le bien. Donc, tu dois te mettre à faire le bien. Or, pour arriver à faire le bien, c'est d'acquérir cet amour de Dieu qui habite en moi. L'amour ne fait pas de mal à quelqu'un. L'amour comprend tout. L'amour justifie tout. L'amour pardonne tout. L'amour admire le bien de l'autre. Quand tu vois quelqu'un, il a un très bon cahier, tu es content. Ah, vraiment, j'aime beaucoup ton cahier. Mais c'est pour toi, c'est très bien. J'aime ton stylo. Ah, c'est vraiment bien. Mais c'est pour toi. Et l'ami peut dire, tu te donnes ça. Non, 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 non. J'ai voulu seulement admirer, mais garde ton stylo, c'est pour toi. Tes parents te l'ont donné, c'est pour toi. Rends grâce à Dieu, parce que les parents t'ont donné l'occasion d'en avoir. Bénis Dieu, bénis les parents. Tu rencontres un ami à l'école, il est très intelligent. Bénis le Seigneur parce qu'il est très intelligent. Tu peux t'en profiter en disant, moi je suis faible en maths, je suis faible en français, je suis faible en biologie, aide-moi. Et va t'aider. Et bénis le Seigneur. Si tu continues à bénir le Seigneur, parce que l'autre, il est fort en maths, ou il est fort en biologie, ou en physique, ou en géographie, le fait de t'approcher de lui et de lui demander des explications, tu vas en bénéficier. Mais si dans ton cœur tu as de la jalousie, si tu t'approches de lui, tu ne pourras pas t'en bénéficier. Tu vas te bloquer. Tu vas te faire du mal, tu vas te fatiguer. Pendant qu'il te donne des explications, tu ne pourras pas. Eh bien, la parole de Dieu nous dit dans le verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Alors, je vais vous montrer comment faire pour demeurer en Dieu. Numéro 1, prendre conscience que Dieu habite en moi. Un acte de foi à faire constamment, Dieu habite en moi. Je crois en Jésus, il est en moi. Je
Je crois en Dieu. Là où est Jésus, il y a le Père. Là où est Jésus, il y a le Saint-Esprit. Et Jésus nous a dit qu'il ne nous laissera pas seuls comme des orphelins. Il nous enverra l'Esprit de vérité, il nous enverra le Paraclet. Alors le Paraclet habite en nous. Mais qui est ce Paraclet-là? C'est qui? Le Paraclet, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Le Paraclet signifie aussi accompagnateur, le guide, le défenseur, l'avocat. Alors, voilà le secret. Maintenant, prenez le Saint-Esprit comme votre accompagnateur. Il vous accompagne pour être ami avec vous, pour vivre avec vous. Ce qu'il cherche, c'est de se familiariser avec vous. Dis-lui, mon ami Saint-Esprit, ouvre-moi les oreilles du cœur pour que je t'écoute. Quand vous êtes en difficulté, vous ne savez pas résoudre un problème à l'école, vous avez des difficultés pour comprendre, dis à notre accompagnateur, qui est le Saint-Esprit, notre défenseur, notre guide. C'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne la science. Il est notre instructeur. Il est notre éducateur, le Saint-Esprit. Alors tu peux lui parler, tu sais, il faut lui parler comme on parle à un ami. Et il faut être le plus simple possible. Il lui dit, mon ami, tu sais, moi je n'arrive pas à comprendre à l'école. Est-ce que tu ne peux pas m'aider, s'il te plaît? Aide-moi. Il aime ça. Quand tu lui parles comme ça, il est content. Il va t'aider. La joie de l'Esprit Saint, c'est qu'il est de l'appeler vraiment comme mon ami, mon accompagnateur, mon guide. Il va t'aider, mon instructeur, mon éducateur. C'est toi, mon ami, non? Est-ce que tu ne veux pas m'aider à comprendre un peu? Je n'arrive pas à comprendre ce qui est écrit, ce que le professeur a dit à l'école. Il va t'aider. Toi, abandonne-toi. Simplement, il va t'aider. La joie de l'Esprit Saint, c'est de nous accompagner, c'est de nous éduquer, c'est de nous aider. Ne rien faire sans lui. Donc, lui, le Saint-Esprit, il est l'amour. C'est lui qui personnifie l'amour. Alors, il va mettre l'amour dans notre cœur, dans notre âme. Et la Seigneurie de Jésus sera dans notre esprit, dans notre âme et dans notre cœur. Et le Saint-Esprit va régner, le Père sera avec nous. C'est comme ça que nous n'allons pas pécher, parce que le Saint-Esprit va te parler. Alors, comment reconnaître que le Saint-Esprit est en train de me parler? Les enfants, écoutez-moi très bien. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu as honte d'accomplir cela. C'est le Saint-Esprit qui met la honte en toi pour que tu arrêtes. C'est lui qui est en train de te parler. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu te montes à regarder, tu regardes à gauche, à droite, tu regardes, est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh bien, le Saint-Esprit te dit, je suis là. Ne le fais pas. Le fait que tu es en train de chercher à voir s'il y a quelqu'un, tu te rends compte que tu es en train de chercher s'il y a quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui te dit, il y a quelqu'un, je suis là dans ton cœur. Ne le fais pas. Arrête. Si tu ne le fais pas, tu obéis à l'Esprit Saint. Et tu vas voir juste après ça, tu auras la joie et la paix dans ton cœur. Seigneur, que le Saint-Esprit t'a parlé. Parce que c'est le fruit de l'Esprit Saint, c'est la paix et la joie. Mais par contre, le diable, quand il te parle, il te pousse, tu sens en toi la violence. Et quand tu accomplis ça, tu as peur. Est-ce que maman va pas me demander qui a fait ça, qui a volé, qui a pris telle chose? Dès que maman arrive, tu commences à trembler. C'est le fruit que le diable a agi en toi. La peur, l'angoisse. Et puis, tu commences à endurcir ton cœur, tu fermes ton cœur. C'est pas bien, cela. Et tu commences à douter, à dire, à mentir. C'est pas moi. Et quand tu parles, c'est pas moi, tu le dis avec rapidité, avec violence. C'est le signe qui n'est pas, ce n'est pas en Dieu. C'est l'œuvre du diable que tu viens d'accomplir. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Est-ce que je me suis fait comprendre? Les enfants, ça va? J'arrive à me faire comprendre, ça va? Il n'y a pas de problème? Avez-vous compris que
le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec toi. Et les amis, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il nous aime tellement. Il ne faut pas l'attrister. C'est pas bien d'attrister celui que nous aimons et celui qui nous aime. Et celui qui nous aime, c'est le Saint-Esprit. Et quand il est en nous, il nous apporte Jésus. Il nous rappelle que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Voilà, les enfants, l'amour, c'est source de réussite. La source vraiment de la réussite, c'est l'amour. Il faut aimer. Aime et aime encore. Quand tu ne peux plus aimer, ose encore aimer. C'est là qu'il commence l'amour. Et quand on aime, on entre, permettez-moi de dire ça, quand on aime, on entre en extase. Qu'est-ce que signifie l'extase ici? C'est que je sors de moi pour aller vers l'autre. C'est ça l'extase. Cette sortie de soi pour aller vers l'autre. Parce que tu le aimes et tu admires l'autre. Alors, à chaque fois que tu admires le charisme, le bien de l'autre, tu es en extase. Et tu es en Dieu. Mais à chaque fois que tu as de la haine envers l'autre, eh bien, tu es en train de te détruire, de te faire du mal. Et c'est ça qui bloque notre réussite. C'est ça qui empêche la réussite. Et notre ennemi juré, le diable, aime ça. Les enfants de Dieu, ils vivent dans l'amour. Ils pardonnent tout. Ils essaient de justifier l'autre, de comprendre l'autre, de défendre l'autre. Voyez, notre échec, parce qu'il y a eu une porte, et cette porte-là, le malin, c'est par cette porte-là, le malin est entré, et il est en train maintenant d'attirer maintenant le mal. Il en dit sur notre cœur. Il sème la haine dans notre cœur. Il sème la paresse. Tu ne veux plus étudier. La lourdeur pour accomplir, pour aller à l'école. On te réveille le matin. Tu dis, mais non, maman, laisse-moi. Et après, tu commences à mentir. Aujourd'hui, la maîtresse a dit qu'il n'y a pas cours. Tu mens. C'est pas bien. C'est pas bien de mentir. Il ne faut jamais mentir. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de mentir? Ah! Alors, plus vous êtes en train de mentir, plus le diable, il reste dans votre cœur, il détruit votre cœur. Mais plus vous entrez dans la joie, dans l'amour, dans la vérité, parce que l'amour est vérité, l'amour est joie, l'amour est bonté, l'amour comprend tout, il pardonne tout. Là, tu attires la réussite en toi. Vous voyez, l'amour nous rend simple. Tu es capable d'aller demander à l'autre en disant, je ne comprends pas ici, aide-moi. Voilà, pour aujourd'hui les enfants, on va s'arrêter là pour tenir compte de l'heure, parce que ça commence à faire un peu noir. Et on va s'arrêter là. Et on va faire maintenant la prière pour demander au Seigneur de détruire maintenant et de fermer la porte par où le malin est entré dans notre vie. Vous êtes d'accord? On peut passer à la prière maintenant? Est-ce que vous avez des questions à poser? Nous avons lu dans 1 Jean chapitre 3, versets 7 à 11. J'ai même dépassé un peu, je suis arrivé même à 14. On peut commencer la prière? Vous êtes d'accord? Nous allons utiliser ce livre intitulé L'antivirus spirituel, fait par le père Paul-Marie, membre de la communauté de béatitude. Il a fait ça justement pour aider les jeunes étudiants, surtout les personnes qui ont repris plusieurs fois leur bac ou bien le BPC. Voilà, ça va vous aider maintenant. Si vous voulez bien, vous pouvez vous mettre debout, on va prier ensemble. Alors, Seigneur Esprit Saint, nous te demandons de prier avec nous, de prononcer les mêmes paroles avec nous, pour que notre parole soit remplie de l'onction de ta présence. Et nous te disons d'abord, Saint-Esprit, merci, parce que tu viens prier avec nous, parce que tu es avec nous. Merci, Saint-Esprit. Allez, on va commencer maintenant, on va bénir le Seigneur avec moi. On bénit le Seigneur maintenant. Je te bénis, Seigneur Dieu de justice.
Sois béni, mon Dieu, de m'avoir fait prince en ce monde en Jésus. Sois béni, mon Dieu, de m'avoir confié à la garde de tes anges en Jésus. Sois béni, mon Dieu, de m'avoir confié à la garde de tes anges en Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, par la foi, je me révèle à présent de ta lumière. Seigneur, par la foi, je me révèle à présent de ta lumière en Jésus. Seigneur, par la foi, je me tiens maintenant debout. Seigneur, par la foi, je me tiens maintenant debout. Avec ta puissance en Jésus. Avec ta puissance en Jésus. Seigneur, par la foi, je me lève. Seigneur, par la foi, je me lève. Pour toujours. Contre mes oppresseurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fils de Dieu. Que tombe de ma vie. Toute malédiction sur mes études. Sur ma santé. Et sur ma famille. Amen. Au nom de Jésus. Fils de Dieu. Que tombe de ma vie. Tout maléfice. Contre mes études. Contre ma santé. Amen. Au nom de Jésus. Fils de Dieu. Que soit dispersé à tout vent, toute manipulation occulte sur mes études, sur ma santé. Amen. Au nom de Jésus, Fils de Dieu, que soit détruit tout obstacle et méchant sur la voie de mes études. Amen. Au nom de Jésus, Fils de Dieu, que soit détruit toute conspiration des ténèbres et de leurs serviteurs sur mes études. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, que soit écartée toute main obscure sur mes dossiers scolaires, sur mes examens, sur mes notes et sur mes résultats scolaires ou académiques. Amen. Au nom de Jésus, Fils de Dieu, que soit écartée toute main obscure sur mes dossiers scolaires, sur mes examens, sur mes notes et sur mes résultats scolaires, académiques. Amen. Au nom de Jésus, Fils de Dieu, que soit violemment chassé, loin de moi, dans les abîmes de ténèbres, tout esprit de non-accomplissement, de retard et d'échec de mes études, de ma formation intellectuelle et professionnelle. Abba, Papa, s'il te plaît, ordonne au nom de Jésus, Fils de Dieu, que toute personne
l'Esprit Saint, que tout être et tout lieu retenant captif les forces morales et intellectuelles le relâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Abba, Papa, s'il te plaît, ordonne que toutes les énergies intellectuelles et morales qui m'ont été confisquées, détournées et pillées, et soient maintenant rendues au centime. Amen. Maintenant, vous allez poser votre main sur la tête et vous allez demander que le sang de Jésus coule maintenant dans mon cerveau. Allez, chacun de nous demande, sang de Jésus coule dans mon cerveau. Sang de Jésus coule dans mon cerveau. Nettoie mon cerveau. Nettoie mon cerveau. Purifie mon cerveau. Nettoie mon cerveau. Nettoie mes neurones. Nettoie mes neurones. Purifie mon cerveau. Enlève maintenant les aiguilles, les flèches, tout instrument qui m'empêche de réfléchir correctement. Au nom puissant de Jésus. J'adore le sang de Jésus. Qui me purifie. Qui purifie mon cerveau. Qui purifie mes neurones. Louange et gloire au sang précieux de Jésus-Christ. Qui fait toutes choses nouvelles à moi. Merci Seigneur. Pour ton sang qui me purifie. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant, riche en miséricorde, qu'il vous purifie maintenant par le sang de son Fils Jésus-Christ, qu'il vous purifie maintenant, qu'il vous restaure maintenant, que le Saint-Esprit vous restaure maintenant, que le Saint-Esprit vous recrée, que le Saint-Esprit vous restaure, que le Saint-Esprit vous recrée, et que le Saint-Esprit attire en vous maintenant l'abondance des grâces, et que la bénédiction de Dieu descend et demeure à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.